Bonjour à tous. Alors, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le petit déjeuner. Voilà, le petit déjeuner, la plus grosse arnaque qu'on vous ait jamais dite. Bon, avec mes vidéos, tout est une arnaque, vous savez bien. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, c'est parce que tout est une, tout est une arnaque, clairement. Mais le petit déjeuner, je pense que c'est l'une des premières, si ce n'est la première qu'on vous a apprise. Alors, je pense que c'est difficile de trouver une habitude alimentaire qui est plus ancrée que le petit déjeuner. Voilà, c'est une véritable institution, surtout en France. Bon, il y a des raisons, on y reviendra. Surtout voilà, dans le monde occidental, c'est quelque chose qui est vraiment ancré, le petit déjeuner. Vous avez tous déjà entendu la phrase le repas le plus important de la journée. Alors, prenez-le de quelqu'un qui mange pas de petit déjeuner depuis des années. Non, clairement, c'est pas le repas le plus important de la journée. C'est juste le repas le plus dangereux de la journée si, si, si vous êtes tombé dans les scams, dans les scams classiques. Je remets mon micro, c'est bon, il est bien connecté. Alors, pensez maintenant à ce que vous mangez au petit déjeuner, normalement. Si vous faites pas très attention, c'est quoi? C'est des confitures, des jus, des céréales, sur des biscottes, des gâteaux, avec du lait, du jus, bon, voilà, classique, classique. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans ce cas. Moi, plus, mais voilà, je pense que si vous regardez, vous êtes beaucoup. En tout cas, peut-être que dans votre famille, même, vous avez des gens qui sont dans ce cas-là. Alors, vous l'avez compris, il y a quelque chose qui cloche, hein, c'est le sucre. C'est le sucre, clairement. Je sais que je me répète, mais c'est le cheval de bataille dans tout ce dont on parle. Euh, je mets tout de suite l'église au centre du village. J'ai rien contre un petit déjeuner sain, si vous savez ce que vous faites, si vous savez ce que vous en avez besoin, si vous savez que vous en avez besoin, pardon. Si par exemple vous faites un métier physique ou quelque chose qui requiert vraiment beaucoup d'énergie dès le matin et que vous savez que vous allez vite la métaboliser. Par exemple, si vous mangez des œufs et du lard, je pense que je peux difficilement vous dire que vous faites quelque chose de mal. Seulement, à part les bodybuilders aujourd'hui, dites-moi quelqu'un enfin, montrez-moi quelqu'un qui mange des œufs et du lard au petit déjeuner. Je pense que à part le cowboy texan là au Texas, on n'est plus beaucoup à faire ça. Même, on est plutôt, il y a personne. Par moi qui bois de l'eau le matin et du café, je pense qu'il y a personne. Donc vous l'aurez compris, le problème il arrive quand on se met à manger des nourritures de petit déjeuner que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, bah, des céréales spécial K, c'est bon pour la santé, des Kellogg's, on s'en fout, c'est pour les enfants. Pire arnaque, hein, céréales pour enfants, bref. Toutes ces nourritures-là auxquelles on ne repense pas forcément. Je veux dire, si vous êtes une personne normale, vous n'avez jamais pensé deux fois. Pour vous, les céréales, ça se mange le matin. Ça se mange. Déjà, le fait que ça se mange, c'est un problème. Et en plus, le fait que ça se mange le matin, c'est vraiment, il y a un truc qui va pas. On est chez les fous. Bref, je vous en veux pas parce que clairement, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup redit quand on était petit. Même à l'école, des fois, on faisait des petits déjeuners où on nous donnait des céréales avec du lait. Et quand c'était des céréales, c'était pas du muesli ou des flocons d'avoine, hein. Vous doutez bien, c'était pas ça. C'était des Coco Pops, des Kellogg's, des Miel Pops, des Special K. Bon, bref, vous voyez le genre. Euh, donc, on a beaucoup de sucre ajouté pour pas beaucoup de qualité nutritionnelle en soi, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Si vous avez de la chance de manger un peu de pain ou vos céréales, alors déjà le pain, il ne faut pas que ça soit du pain de mie, il faut que ce soit vraiment du pain que soit vous ayez fait chez vous, ou bien soit que vous ayez acheté chez le boulanger. Encore même chez le boulanger, il y a certaines recettes qu'il n'est pas tenu de faire lui-même, donc encore même ça, ça peut être assez trouble. Donc pour peu que vous ayez du pain vraiment bon ou des céréales qui soient qui soient pas du tout transformées, c'est-à-dire que soit des flocons d'avoine, soit du muesli qui est pas transformé, c'est à peu près les seules options que vous avez. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, c'est très probablement qu'il y a un problème quelque part. Même si vous avez des céréales ou aux fruits ou je sais pas quoi, regardez bien, il y aura du sucre ajouté, je peux vous le garantir. Même si vous avez un paquet avec des céréales, avec des fruits, avec du lait, ça peut être très aguicheur, mais moi je me laissais avoir déjà, même quand j'ai commencé cette démarche, hein, des fois je me laissais avoir, mais vraiment la liste d'ingrédients tout le temps, ça va jamais tromper. S'il n'y a pas de liste d'ingrédients, c'est parfait. Si c'est juste flocons d'avoine, allez-y. Je vais pas vous dire quoi faire. Si vous sentez d'avoir besoin de manger ça le matin, allez-y. Vous êtes un être humain, vous savez quoi faire. Par contre, si vous blindez de sucre dès le matin, là, clairement, il y a un problème. Et beaucoup de ces nourritures qui se disent bonnes pour la santé, encore une fois, c'est ça le problème. Si on veut se faire plaisir, je suis personne pour vous dire de pas aller manger des Coco Pops ou des Kellogg's, j'en sais rien. Vous pouvez le faire si vous voulez pour vous faire plaisir. Le truc, c'est quand on se met à manger ça parce qu'on prend ça comme une habitude et qu'on pense que c'est bon pour la santé, qu'on pense que c'est nécessaire, qu'on pense que c'est le repas le plus important de la journée, comme des fois je peux voir écrit sur le paquet. Non, donc là, clairement, vous démarrez la journée avec un gros pic glycémique. Là, c'est turbo pic glycémique. C'est-à-dire que même dans Fast and Furious, on n'a pas des comme ça, hein, qui va littéralement vous assommer dès le matin, parce que forcément, ça va prendre toutes les molécules de glucose, les mettre dans vos cellules. Vous n'allez plus avoir d'énergie du tout. Vous avez
Ensuite, après un pic glycémique, bah, forcément, vous allez avoir une rechute, vous allez avoir de l'insuline qui va monter. Bref, je reviens pas sur le sujet, regardez ma vidéo sur les hormones. En gros, bah, vous n'allez pas être productif du tout, vous allez digérer, euh, vous allez vous sentir léthargique, fatigué. Le pire truc pour être productif, le pire truc. Comme j'ai dit, vous allez devoir digérer, vous n'allez pas pouvoir être concentré, vous allez vouloir dormir même, parce que le pic glycémique associé au fait que vous digérez, bah, ça va juste vous endormir, hein. Clairement, votre corps ne va pas pouvoir rester éveillé. Pensez à toutes les fois où vous avez un coup de barre, on vous dit: «Oh bah tiens, t'as un coup de barre, tu devrais prendre une collation», donc voilà, encore pire. C'est encore pire. On en prend un problème, on l'amplifie et qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre? On l'amplifie encore plus. Bon allez, c'est bon. Allez, je sais pas, allez sortir dehors, allez toucher le diable, j'en sais rien, mais restez pas sur cette chaîne, vous me cassez la tête. Bref, je veux pas dire de conneries, de gros mots, mais clairement, c'est scandaleux. C'est scandaleux et on est dans un système qui entretient ces problèmes-là de plus en plus. Mais bon, bref, ça, c'est un sujet pour une autre fois. Comme j'ai dit, hein, comme je viens de dire, vous allez encore plus avoir de chances de grignoter. Et généralement, on grignote pas des amandes ou des pommes. Voilà, ce que je viens de dire, je me répète. Vous n'allez pas grignoter des amandes ou des pommes. Si vous allez manger des Kellogg's au petit déjeuner, vous allez manger des Kellogg's à 11h ou à 11h30 pour pas avoir faim, entre guillemets, ou un Snickers ou j'en sais rien, quelque chose de pratique. Moi, laissez-moi vous dire que je mange pas de petit déjeuner depuis des années. Voilà, comme je vous ai dit, depuis des années. J'étais le plus gros fan de petit déjeuner au début, hein. Je pensais vraiment au mythe qui disait que c'était le repas le plus important de la journée. Je pensais ça vraiment vrai. Je mens pas. J'étais obèse, c'est pas pour rien. Et laissez-moi vous dire que maintenant, c'est le jour de la nuit. J'ai jamais été aussi en bonne santé, productif. Dire, j'ai fait quoi de ma journée? Là, il est 16h, je me suis levé, il était 8h30, 9h. Parce que j'ai bien dormi, hein. J'ai bien dormi. Pour moi, là, je me suis levé vraiment tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti marcher pendant une heure et demie. Je me suis fait un café quand je suis rentré. J'ai lu un peu. J'ai scripté 3 vidéos, ça m'a pris 2 heures. J'ai mangé des pommes de terre et de la viande hachée avec un peu d'huile d'olive. Là, je suis en train de filmer ma troisième vidéo. Ça m'a pris dans les une heure et demie, 2 heures. J'ai pas eu besoin de petit déjeuner, si vous voulez. J'ai pas eu besoin de petit déjeuner. Et même le repas que j'ai eu, c'est pas quelque chose qui a fait monter mon pic de glycémie très haut. Et j'avais pas forcément faim le midi. Je me force entre guillemets à manger le midi pour mieux récupérer parce que j'ai besoin d'énergie en ce moment. J'avais pas faim, j'aurais pu continuer à travailler si vous voulez. Là, j'attends le dîner pour manger, c'est pas un problème. C'est pas un problème et vous voyez, je respire, je suis en très bonne santé, je suis conscient, j'ai pas de problème, je vais pas m'évanouir, non, je vais très bien. J'ai bu un peu de thé aussi, j'aime bien le thé. Voilà, faut trouver des alternatives dans tous les cas. Le café et le thé sont de très bonnes alternatives, moi je vous recommande. Si vraiment vous avez faim, encore une fois, allez pas vous faire mourir de faim, c'est pas ce que je vous dis. Mais je trouve ça quand même très pernicieux et très vicieux, très pervers, qu'on vous dise d'un côté que le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner, et que 90% des bouffes de petit déjeuner qu'on vous voit à côté, avec ce même message écrit sur les boîtes, c'est des céréales de merde avec du sucre ajouté, c'est des céréales, même quand on vous les fait passer pour des options bonnes pour la santé ou healthy, comme disent les gens, on vous rajoute encore même limite plus de sucre avec des options encore pires que les céréales Kellogg's et Miel Pops. Encore céréales Kellogg's, Miel Pops, j'en sais rien, Trésor, Chocapic, bref. Tout ça, à la limite, dire ça, c'est un peu, si on s'y connaît pas, on peut ne pas y penser, mais si on se connaît un minimum, on peut se dire, bon, c'est du sucre, je vais peut-être éviter. Simplement, maintenant, même les options bonnes pour la santé, où on vous dit qu'on vous rajoute des fruits, etc., moi je me répète, mais c'est ça qui est vicieux, c'est que même celles-là sont même pires que les Chocapic, les Trésors, les Kellogg's. Bon, en tout état de cause, si vous avez vraiment besoin d'un petit déjeuner, votre corps il saura vous le dire. Moi je vous le dis toujours, écoutez votre corps en premier. Euh, et essayez de pas trop écouter votre tête, écoutez votre corps. Voilà, essayez une journée sans petit déjeuner, vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous prenez un petit déjeuner tous les jours, même qu'il soit sain ou pas, en soi, c'est pas vraiment la question, mais encore plus s'il est malsain, essayez sans une journée. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous verrez qu'il est loin d'être nécessaire, hein. Mangez bien la veille, mangez bien le soir qui arrive, vous allez voir que vous allez très vite pouvoir vous en passer. Bon, moi du coup c'était tout pour moi. Je vous prends 20 secondes, 30 secondes de votre temps si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, si vous êtes clairement intéressé par ce que je dis. Allez voir mon programme de perte de poids, de remise en forme, de nutrition, voilà, de bonne santé en général dans la description. J'ai mis toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, pour arriver à un poids très sain, à être en bonne santé, à ne jamais tomber malade, hein. Ça fait clairement 3 ans que je tombe plus malade.
excepté peut-être un rhume il y a un an, mais vraiment un rhume qui a pris 2 jours pour se soigner. Donc, clairement, je suis peut-être là, aujourd'hui sur Internet, la personne en meilleure santé que vous ayez vue. Donc, ne laissez pas passer cette occasion. Allez voir dans la description. En plus, en ce moment, le programme est à moitié prix parce que je suis encore en train de le faire. Donc, si vous avez des questions, des a priori, des interrogations auxquelles vous souhaiteriez que je réponde euh, plus en profondeur dans le programme, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller m'envoyer un message. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, c'est très important aussi, à mettre vos recommandations dans les commentaires, à mettre vos suggestions. Et du coup, je pense que c'est tout pour moi. Euh, je vous dis à plus, n'hésitez pas, je suis très fatigué. Oubliez pas que pour bien vivre, il faut bien manger, et pour bien vivre, il faut bien manger, c'est ce que je viens de dire. Pour bien manger, il faut bien vivre. Allez, ciao.